À votre avis, il est venu voir qui? Il est venu voir quoi? Pep Guardiola en tribune pour un Écosse-Maroc. Est-ce qu'il s'est déplacé pour voir le Maroc gagner? Je sais pas, mais si c'est le cas, c'est chose faite. Est-ce qu'il s'est déplacé pour voir la future recrue du Bayern Munich, Ismaël Saibari, pour marquer le but le plus rapide de ce mondial? Je crois pas, mais quelle fusée! Et au passage, quelle célébration! Ou peut-être qu'il est juste venu parce qu'il a pas les chaînes. Donc si vous avez pas les chaînes, les gars, Opli TV, toutes les chaînes, films, séries, tout ce que vous voulez, et vous avez moins 10% avec le code Benjis. Peut-être qu'il est venu pour voir le match de Brahim Diaz, qui a régalé techniquement. Mais frérot, quand t'es dans cette position, fais la passe. Fais la passe! Saibari, tu le décales, c'est but. Bon, spoiler, il a préféré se remettre sur son pied gauche pour mettre un crochet. Mais moi, je sais, il est venu voir quoi? Il est venu voir le match de malade mental de Staré. Non, la semaine dernière, on était tous là. Ayoub Boadi. On lui a pas donné la lumière qu'il méritait. Aujourd'hui, il nous a rappelé Nel Elainaoui, qui mérite autant de lumière. Pourtant, les adversaires, ils ont essayé de l'arrêter. By any means necessary. Ils lui ont déchiré son maillot. Ils lui ont fait saigner de la bouche. Pour moi, aujourd'hui, c'était le meilleur sur le terrain. Bien évidemment, pas le plus décisif. Il a pas marqué, il a pas fait de passe D. Mais j'oublie pas son match de porc. S'il reste à la Roma cet été, je connais rien au foot ou les recruteurs ne connaissent rien au foot. C'est l'un ou l'autre. En tout cas, le Maroc est déjà quasiment qualifié avec 4 points. C'est très mérité et j'ai même envie de dire c'est pas assez. Parce que déjà, il y aurait pu avoir 2 sur l'action de Brahim Diaz. Il y aurait pu avoir 2 sur la barre d'El Khanous. Il y aurait pu avoir 2 aussi sur cette tête. Belle parade. Et le Maroc était au-dessus, tout simplement. Et au passage, ce soir, le Maroc passe au 5e place du classement FIFA. Et il dépasse ainsi le Portugal de Cristiano Ronaldo et le Brésil de Vinicius. Tout ce qu'il faut faire, c'est applaudir. Bravo alaikum les frères marocains. C'est mérité le football proposé par Wahabi. Il faut juste s'asseoir et applaudir. Maintenant, un peu plus de finition parce que face à un adversaire plus compliqué, ça peut être relou. Que ça a été dur pour le Maroc, mais c'est fait. Le Maroc gagne l'Écosse 1-0 et prend une sérieuse avance pour la qualification en 16e de finale de Coupe du Monde. Et vraiment, il y a beaucoup de choses à dire sur ce match qui s'est emballé très tôt avec un but de Saibari pour le Maroc à seulement 1 minute et 12 secondes. Je crois que c'est le but le plus rapide pour un pays africain derrière le Ghana de 2006. Et c'est évidemment le but le plus rapide de la Coupe du Monde pour l'instant. Ça a permis au Maroc de mener très rapidement et je pensais naïvement qu'ils allaient dérouler contre une équipe d'Écosse pas terrible qui a pas montré grand chose contre Haïti, mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. Car certes, la première période était marocaine, mais malheureusement, ils ont jamais réussi à mettre ce deuxième but et la seconde mi-temps était totalement écossaise. Et ça a été extrêmement compliqué pour le Maroc. Alors l'Écosse n'a pas énormément tiré, ils ont tiré que 6 fois au but, mais ils ont été quasiment tout le temps dangereux et j'ai longtemps cru qu'ils allaient pouvoir égaliser. Surtout que je trouve personnellement que la charnière du Maroc, Riyad Diop, même s'ils n'ont pas pris de but, c'est quand même vachement friable. Elle m'a fait vraiment peur cette charnière. Heureusement, tout finit bien pour le Maroc, car l'Écosse n'arrivera pas à marquer et ça finit en 1-0. Et petite précision les gars, sur Diaz qui est homme du match sur Flashscore. Alors j'ai bien aimé son match, y a pas de souci, mais à un moment donné, il y a une passe qu'il doit faire et le Maroc serait rassuré tout de suite à 15-0. J'ai pas compris pourquoi il tire au cage de le faire la passe, mais bon, c'est pas grave. Le plus important, c'est que le Maroc est premier de sa poule avec 4 points et prend une grande avance sur la qualification en 16e de finale. Et ben voilà, le Maroc est déjà qualifié. Victoire face à l'Écosse 1-0 dans un match où ils sont fait peur vers la fin. Comme vous pouvez le voir, les Écossais étaient venus aujourd'hui dans le but de récupérer un seul point. Ils avaient une composition en 5-4-1 pour contrecarrer les attaques du Maroc. Malheureusement pour eux, ils sont eux aussi fait avoir par Brahim Diaz. Dès la première minute, le Maroc n'a même pas perdu du temps. Brahim Diaz sur le côté droit, il a le ballon dans les pieds. Pendant que tout le monde s'attendait à une passe en retrait pour Boadji qui était juste à sa gauche, le gars, grâce à sa vision laser, a vu le magnifique appel de Saibari dans la surface. Il lui lâche une passe en lob. Saibari se retrouve dans la surface. Il y a un défenseur écossais qui essaie de le bouger. Et ben non, c'est trop tard. But. À partir de là, le Maroc a commencé à gérer son match. Et contrairement au Portugal qui face à la RDC jouait à la baba lorsqu'il menait 1-0, les Marocains eux ont continué à pousser à se créer des occasions. Et justement en parlant d'occasions, s'il y a bien une chose à leur reprocher aujourd'hui, c'est leur manque d'efficacité devant les buts. Combien d'occasions ils ont raté aujourd'hui? Et non, mis à part les occasions ratées, dans le jeu ils étaient impeccables comme d'habitude. Leur jeu était bien vertical, ça combinait, ça allait vers l'avant. Cependant en deuxième mi-temps il y a eu quelques occasions de compte, mais ils ralentissaient le jeu, peut-être que c'était une consigne du coach. On a encore une fois eu un gros match de Boadji au milieu. Carrément on peut dire qu'il est devenu le boss de cette zone. Brahim Diaz impeccable et surtout les amis, Mazraoui, quel match! Suite à cette victoire les amis, le Maroc passe premier de leur groupe, l'Écosse est deuxième en attendant le résultat du match Brésil-Haïti. Et je rappelle aussi que le Maroc passe désormais 5e au classement FIFA. Toutes mes félicitations à eux. C'est très fort. Le Maroc c'est vraiment très très fort les gars. Et vous savez pourquoi je dis ça? Parce qu'on a tous vu la deuxième mi-temps, hein. Oui le Maroc était moins fort. Voilà, l'Écosse a repris du poil de la bête, etc. Mais c'est là que tu vois les grandes équipes en fait. C'est que même défensivement, le Maroc est tellement fort qu'ils ont réussi à tenir le score. Déjà, il faut se dire, ils sont arrivés, j'ai même pas eu le temps de m'installer, de tourner mon écran, etc. pour voir
que Saïbari il avait déjà marqué le premier but, deuxième minute. En fait, le Bayern, j'ai capté. Vous avez tous les bons filons en fait. Le début de Coupe du Monde de Saïbari, franchement, je vais en parler dans mon livre, je vais en parler dans ma conférence même. Parce que vraiment là, ce qu'il est en train de faire, c'est vraiment extrêmement fort. Et oui, comme on l'a dit, le Maroc s'est relâché en deuxième mi-temps. L'Écosse aurait clairement pu égaliser, mais défensivement, les gars, c'est incroyable aussi. Le milieu de terrain aussi, faut aussi le notifier. Le milieu de terrain du Maroc, c'est vraiment quelque chose. Les gars, franchement, le Maroc a vraiment la capacité d'aller très très loin dans cette Coupe du Monde. Et attention, je m'avance pas, mais ils peuvent vraiment faire quelque chose. Les gars, retenez bien ce que je vais vous dire. Maroc, ils vont aller très très loin pendant cette Coupe du Monde. Déjà avec cette victoire contre Écosse, ils passent 5e au classement FIFA. Est-ce que vous vous rendez compte? Et en plus, ils battent de record en marquant à la 70e seconde. Par contre, lui, il est tellement boosté. Bayern, ils ont eu la vision. Et ce mec, comment c'est possible? Me dites pas qu'il a 18 ans, je vous crois pas. Pour moi, il a 35 ans. Il a de l'expérience, ça fait 10 ans il joue. C'est une dinguerie. Maintenant, moi, je vais vous le dire, le joueur qui m'a le plus choqué sur le terrain, c'est El Ainaoui. Il était trop boosté. Rien à dire. El Ainaoui, les gars. Bref, sur ce, bien joué au Maroc. Ils sont premiers au classement. Franchement, c'est mérité. Déjà un match nul face au Brésil et la victoire contre Écosse. Pour moi, Maroc, cette année, ils vont aller très très loin. Juste attendez. C'est fait vraiment très très peur à force de ne pas mettre ces occasions à la fin. Ils ont beaucoup subi, mais quand même, victoire du Maroc 1-0 grâce à encore une fois un but d'Ismaël Saïbari sur encore une fois une passe décisive de Brahim Diaz. Ce duo entre Brahim Diaz et Ismaël Saïbari, c'est la force du Maroc dans ce début de Coupe du Monde. On a eu aussi une action en deuxième mi-temps où Brahim Diaz aurait dû donner la balle à Ismaël Saïbari pour mettre le 2-0. Mais bon, ça ne s'est pas fait, c'est pas grave. En vue du score final, c'est pas un grand problème. Du côté des Écossais, vraiment une triste performance, mis à part après l'entrée de Ben Doak. Franchement, c'était vraiment pas fou. Même défensivement, surtout dans la première mi-temps, ils se sont fait bien bouger par les Marocains qui étaient vraiment bien présents, malgré le fait qu'ils n'aient pas marqué leurs occasions. Grâce à cette victoire, le Maroc prend la première place du groupe C en attendant le match entre le Brésil et Haïti. Ils ont pour le moment un petit but de différence, mais on verra ce que ça donne parce que les Marocains joueront contre Haïti à la prochaine journée. Pour moi, le Maroc assurera facilement sa première place. Saïbari va jouer pour mon club. Vous êtes tellement pas prêts pour la fumée qui va arriver. 2 buts marqués par le Maroc dans ce mondial et c'est 2 buts de monsieur Ismaël Saïbari, buteur la première journée face au Brésil qui permet d'arracher le point du nul et encore une fois buteur ce soir face à l'Écosse qui permet d'arracher les 3 points et sûrement la qualification en 16e pour le Maroc. Et le pire, c'est que ces 2 buts, c'est 2 bangers. Première journée, il t'envoie une panenka face au Brésil. Deuxième journée, il t'envoie une reprise demi-volée dans la tronche du gardien d'Écosse qui finit en pleine lucarne. Après, pour moi, ce soir, même si Saïbari est l'homme du résultat et a même été bon dans le jeu, pour moi, l'homme du match, c'est ce mec-là. El Ainaoui à la récupération. Je sais pas combien de récupérations il a aujourd'hui. Il a été très très bon, très lucide dans ses choix. Et quand tu vois la perf de Boadi face au Brésil et encore une fois aujourd'hui la perf de El Ainaoui face à l'Écosse, je pense que le Maroc, ils ont l'un, si ce n'est le meilleur milieu de terrain d'Afrique. Et c'est loin d'être le seul domaine dans lequel ils sont très très bons défensivement aussi, c'est fort. On connaît Hakimi à droite qui est peut-être le meilleur latéral droit au monde. Et à gauche en fait, ils ont ce mec là. Crâne rasé, il est venu à la Coupe du Monde pour prouver Mazraoui après une très bonne passe au Brésil. Aujourd'hui, il récidive. C'est encore une fois excellent face à l'Écosse. Franchement, ce mec-là, défensivement, c'est correct. Offensivement, il apporte aussi. Il est tellement complet et tellement sous-côté. Mettez du respect sur son nom. Et c'est pareil pour le central. Chadi Riyad, je connais quasiment pas du tout avant le début de la Coupe du Monde. Mais force est de constater que depuis le début, il est très solide. Encore une fois, ce soir, taille patron, les interventions, elles sont propres. Et autant Diop, il me rassure pas trop. Autant lui, franchement, j'ai confiance. Belle victoire ce soir du Maroc sur le score de 1-0. Première minute de jeu, monsieur Saïbari qui ouvre la marque. Maroc a pas mal dominé ce match. Techniquement, c'était au-dessus, il faut le dire. Ils se sont fait quand même quelques frayeurs parce que l'Écosse n'a pas lâché durant le match. Ils ont surtout eu un gros sursaut en deuxième mi-temps. Il faut dire que le Maroc aurait pu se mettre à l'abri à plusieurs reprises. Il y a eu Saïbari qui a eu une occasion, qui a mis la barre. Et bien d'autres occasions un peu moins franches. Après, ce qui manque au groupe, ce qui manque à cette équipe, et je pense qu'il peut leur faire défaut dans des matchs encore plus compliqués, c'est que par moment, ils ont la solution, ils relâchent pas le ballon. Je vais prendre l'exemple de Brahim Diaz qui à un moment se retrouve à la bord de la surface. Il peut relâcher le ballon directement sur Saïbari, il choisit le dernier dribble
et au final ça aboutit à rien. Ça passe, c'est un match où ils menaient quand même 1-0, ils ont quand même su tenir leur score. Mais dans un match où, admettons, ils auraient été menés, ce type d'occasion, on peut pas les laisser passer. Globalement, dans ce match, ça reste positif. Et il y a aussi un joueur qui m'a vraiment plu dans le match, c'est Mazraoui. Il fait un travail monstre. On n'en parle pas beaucoup, mais il fait vraiment un travail monstrueux sur le côté. Le jeune Boadier également, il confirme, hein, toujours aussi bon, toujours aussi détendu, à croire qu'il a déjà joué 3 Coupes du Monde. Dans l'ensemble, cette équipe du Maroc, elle fait quand même un beau match, une belle prestation. Et j'ai hâte de voir la suite.